Je suis une personne qui a expérimenté la mort, j'ai connu la mort dans ma vie. À 5 ans, à l'âge de 5 ans, j'ai été kidnappée. En Côte d'Ivoire, j'étais au CP1. Nous, à notre époque, on partait à l'école le samedi et on finissait à midi. Et puis l'après-midi, on ne partait pas à l'école. Donc c'est à midi, en sortant de l'école, que j'ai été, les gens m'ont pris. Ils m'ont jeté derrière une voiture R4 dans un sac. Et puis ils m'ont envoyé dans une forêt à Benjerville. Il n'y avait personne là-bas pour me secourir. Mais un homme est venu de cette forêt-là et qui m'a demandé, c'est pas toi la fille des Bessous, c'est le nom de mon père. Il n'est plus sur cette terre. Je lui ai dit, oui papa, il dit qu'il t'a emmené ici. J'ai dit, c'est le tonton là qui m'a envoyé. Quand il a dit, hey, vous là, les gens l'ont fui, il m'a pris par la main. Il ne m'a pas demandé où j'habitais. C'était vraiment obvious parce que lui m'a demandé côté de mon père, qui m'a envoyé chez la meilleure amie de ma mère. Où les gens étaient en train de déjà faire mon soeur, les gens funérailles. Les gens pleuraient déjà vers 2h, 3h du matin. Ce monsieur m'a amené. Quand les gens ont commencé à le chercher pour lui dire merci, on ne l'a jamais pu retrouver jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 19 ans, dans cette histoire d'autostop, j'ai été kidnappée encore. Les gens m'ont envoyé sur la route de Songo-Agba. On était 3 filles, il y a une parmi nous qui est tombée en transe. Elle me disait, oh les gars veulent te tuer, veulent te tuer. C'est toi qui veux te sacrifier. J'étais très calme. Quand nous sommes arrivés de la forêt, ils m'ont dit, de ne pas prendre ça en mal que ce sont des hommes d'affaires. Et que les gens avaient besoin de personnes comme moi, puisque je suis rouquine, pour leur richesse et autres. Ils m'ont envoyé au bord d'un gros trou là, dans le noir. Je ne sais pas s'ils voulaient me pousser, ils voulaient le temps de m'attraper pour me faire ce qu'ils voulaient me faire. Il y a un géant qui est sorti de cette brousse là, je ne sais pas, mais nous sommes tous dispersés. Et je me suis retrouvé dans un village entre Dabou et puis Sikinsi. Il y avait une air qui passait, on a arrêté. Parmi nous, les 3 filles, il y a une qui ont égorgé d'ici jusqu'à là. La grâce de Dieu a fait que l'œsophage n'a pas été coupé, mais la tête était vraiment, le cou était vraiment endommagé. Et puis bon, on l'a pris, on l'a retrouvé après. On l'a envoyé à l'hôpital. J'ai eu trop de choses pour ma vie, d'accidents dans ma vie. Donc le témoignage, si on veut le dire, je pense que peut-être on va prendre notre temps. C'est très long, parce que ma naissance en tant que telle, je ne suis pas née d'une personne de manière peut-être comme les autres, la maman fait enfant. Moi, je suis un enfant unique. Mais comment? Ma mère ne sait pas moi seulement qu'elle a eu. Elle a eu 10 garçons qu'elle a enterrés. Je suis aussi jumelle et mon jumeau est mort sans être malade à l'hôpital. Donc je suis revenue seule à la maison. Parmi les enfants de ma mère, je suis la seule fille. Alors, toute petite, déjà les gens disaient elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Et ça a été un combat. Quand j'ai grandi, ma mère me disait, parce que je voyais des choses et puis les gens m'appelaient folle. Elle est folle, pourquoi elle crie, elle est folle. Parce que je vois des choses, je dis à mes camarades, tu vois le monsieur qui arrive là, il est blessé, il est comme ça, regarde la forme qu'il prend. Et puis mes camarades ne voyaient pas, donc ils avaient peur de moi. Et je suis allée dire à ma maman, pourquoi maman, quand je vois des choses, je dis aux gens, et puis les gens courent. Elle m'a dit, ce que tu vois, ne dis à personne. Tu es la seule personne qui voit, ce n'est pas tout le monde qui voit ce que tu vois. Parce que pour moi, ce que je voyais, tout le monde voyait, je ne savais pas que c'était un don que Dieu m'avait donné de voir, d'avoir les yeux ouverts pour voir. C'est alors qu'elle m'a expliqué qu'elle a perdu ses enfants et elle pleurait. Elle pleurait tous les jours. Et entre midi et 1h, elle a fait que comme elle dormait, elle ne dormait pas vraiment, elle a vu une vision. Elle a vu une lumière et dans cette lumière marchait un homme qui était vraiment plus lumineux que la lumière qu'elle regardait. Et puis elle a dit, mais je ne peux pas te voir, tu es qui? Et lui a dit que je suis Jésus que tu as appelé. Tu m'as appelé Lagon. Mais je suis Jésus que tu as appelé. Je suis venu te donner un enfant pour essuyer tes larmes. Et c'est comme ça que nous sommes là. Jésus a dit un enfant. Je suis jumelle, je dis, je suis la seule qui vit. La parole de Dieu est vraiment vivante. Donc voilà comment je suis née. Et depuis tout enfant, ça a été toujours la bataille, la bataille, la bataille. Jusqu'à ce que le Seigneur me prenne pour travailler avec lui, ce que je ne voulais pas faire, pour dire la vérité. Parce que quand il m'a appelé, il m'a aussi montré l'enseignement dans lequel je devais passer. Et c'était vraiment très dur. Donc je n'ai pas voulu le faire, mais qui peut se battre avec Dieu. Me voici aujourd'hui en train de le servir et je me sens bien dans ce que je fais. Parce que ce n'est pas ma force, le crédit n'est pas à moi, c'est lui qui fait son travail, s'il veut le faire, il le fait, s'il ne veut pas le faire, ce n'est pas moi. Les autres humains vont se plaindre à Dieu, parce que ce qu'il va me dire, moi je vais délivrer le message. Souvent on trouve que je suis arche, mais parce que je dois dire aux gens ce qui est la parole de Dieu. Je ne peux pas amadouer quelqu'un parce que je sers Dieu au travers des autres humains, non le contraire. Donc voilà un tout petit témoignage de la prophétesse Israël.